Est-ce que tu sais que consommer trop de sucre peut te conduire à l'obésité et au diabète de type 2? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton corps quand tu consommes trop de sucre. Comment est-ce que la consommation de trop de sucre peut te conduire à l'obésité et au diabète de type 2? Il est important de comprendre qu'il y a une hormone fondamentale qui joue un rôle essentiel dans l'apparition de ces deux pathologies, dans l'apparition de l'obésité et le diabète de type 2. Comment est-ce que ça se passe? Je vais t'expliquer pourquoi. Revenons ici au tableau. Alors, premièrement, il faut savoir que quand on consomme le sucre, la consommation de sucre nous conduit inévitablement dans ce qu'on appelle une hyperinsulinémie. L'hyperinsulinémie veut simplement dire que la quantité d'insuline à l'intérieur de ton sang est élevée. Mais pourquoi est-ce que le corps produit de l'insuline? La raison est simple. Parce qu'il veut baisser le taux de sucre dans le sang. Il faut savoir qu'un taux de sucre élevé dans le sang est très dangereux et très toxique. Alors, le corps, dans son élan d'homéostasie, de régulation, il produit de l'insuline pour donc baisser le taux de sucre dans le sang que vous avez consommé à la base. Maintenant, lorsque cette hyperinsulinémie est mise en place, il y a deux actions qui se produisent. La première action, c'est simplement que l'insuline va demander à toutes les cellules de votre corps d'utiliser le sucre qui se retrouve dans le sang pour baisser la glycémie. Secondairement, le sucre qui est excédentaire, qui n'a pas été utilisé, va donc aller vers le lieu de stockage qu'on appelle le foie. Le foie va donc stocker le sucre sous forme de glycogène. Mais seulement, lorsque la consommation de glucides est constante et excessive, la capacité de stockage du foie étant limitée, le foie va produire ce qu'on appelle la graisse. Et c'est un mécanisme qu'on va appeler le LDN ou lipogénèse de novo. Maintenant, la lipogénèse de novo, c'est simplement la production de la graisse à partir du sucre qui est stocké dans le foie. Et maintenant, cette graisse donc va être déportée vers toutes les cellules de votre corps et ça va vous conduire à l'obésité. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à avoir le foie gras? Le foie gras n'est simplement la résultante d'une hyperconsommation de glucides. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme le foie a la capacité d'exportation des graisses à l'extérieur de lui-même, il va donc se passer quoi? Quand vous allez consommer énormément de glucides, le LDN va être produit en très grande quantité et ça va dépasser la capacité d'exportation du foie. Du coup, la graisse donc qui ne pourra pas être exportée à l'extérieur du foie va donc s'infiltrer dans les cellules du foie et ça va donc causer ce qu'on appelle le foie gras non alcoolique. Alors, ce foie gras non alcoolique, ça veut simplement dire qu'en fait, il y a de la graisse dans le foie, mais vous pouvez même pas boire l'alcool. Effectivement, il y a de la graisse dans le foie parce que vous consommez énormément de sucre. Alors, maintenant, comment on arrive à la résistance à l'insuline? C'est quoi en fait la résistance à l'insuline? La résistance à l'insuline, c'est simplement le fait que votre corps ne réagit plus normalement à l'effet de l'insuline. Ça veut dire que quand l'insuline va dire à votre foie, stocke le sucre qui est en excédent dans le sang, le foie va dire, lui ne peut pas stocker parce qu'il n'a plus de place. Parce qu'en fait, le foie est en même temps infiltré de sucre et en même temps, il a encore infiltré de la propre graisse qu'il a fabriquée. Du coup, qu'est-ce qui va donc se passer? Il va donc se créer une résistance à l'insuline. Donc, le foie ne répondra plus normalement à l'effet de l'insuline. Pour corriger ce problème, le corps va donc penser que la quantité d'insuline qu'il a produit est petite pour pouvoir imposer au foie de faire ce travail. Il va donc créer ou bien il va donc stimuler le pancréas à produire encore davantage d'insuline, ce qui va conduire à un cercle vicieux. En fait, l'insuline ne pouvant pas agir, le corps va donc produire plus d'insuline et ça va donc causer encore plus de foie gras et augmenter encore la résistance à l'insuline. Et lorsque le corps ne pourra plus donc gérer cette résistance à l'insuline, n'est-ce pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le sucre va donc rester en excès dans le sang et un beau jour, tu vas être diagnostiqué hyperglycémie ou diabétique de type 2. Donc en fait, le foie gras précède d'abord le diabète de type 2. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes diabétiques aujourd'hui ont le foie gras. D'accord? Ont le foie gras. Donc, voilà donc comment est-ce que
Quand vous consommez trop de sucre, vous finissez inévitablement par avoir le diabète de type 2 parce qu'il y a un trop plein de sucre à l'intérieur de votre corps. Un trop plein de sucre. Et tous les jours, je dis ça aux personnes diabétiques que la première des choses qu'il est important de commencer à faire, c'est de travailler sur son alimentation. L'alimentation. Lorsque vous réglez très bien votre alimentation, vous allez voir que tout ce processus-là sera biaisé. Parce qu'en fait, il n'y aura plus une hyperinsulinémie, plus une production de lipogénèse de nouveau ou bien de nouvelles graisses. Donc, il y aura un renversement de ce processus-ci. Et c'est ce que je dis constamment aux personnes diabétiques. Comprenez les choses par la base. La base, c'est les glucides. Donc, tous les aliments qui vont donc stimuler la production massive d'insuline vous conduira inévitablement à ce problème. Et dès que vous êtes déjà dans ce problème, il est important de comprendre que vous devez revenir à de bonnes bases. Cependant, il y a aussi un autre problème fondamental, la dépendance. Parce que tout ce processus se passe année après année. Et plus vous êtes ancré dans ce processus, plus il vous sera très difficile de sortir de cette dépendance-là. Mais avec la volonté, n'est-ce pas? Les efforts, vous pouvez vous en sortir. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as très bien compris le message que je voulais passer ici aujourd'hui. Et dans d'autres vidéos, on parlera de comment est-ce qu'on peut travailler sur l'alimentation pour vous aider à vous en sortir, à vous débarrasser totalement du diabète de type 2. Abonne-toi à la chaîne et partage énormément cette vidéo. À bientôt.